Après m'être seulement nourri d'asticots durant 24 heures, défier la peur du vide en sautant en parachute, avec une chemise hawaïenne pour faire genre je suis totalement serein, et jouer de patience pour tenter de marquer le plus de paniers à 3 points d'affilée en 48 heures sans aucune expérience en basket, je voulais encore plus repousser mes limites. Et quoi de mieux pour vivre des sensations fortes que de s'élancer durant plusieurs jours sans argent, sans nourriture et sans hébergement pour traverser la France afin de rejoindre l'hôpital Necker à Paris. Parce que oui, cette traversée c'est aussi un moyen de soutenir l'association Petit Prince qui réalise les rêves des enfants et adolescents gravement malades. Et avec Arthur, on a lancé une cagnotte pour les soutenir, j'ai mis le lien en description. Mais avant de partir, il nous faut une ville de départ. Yes, ça va Arthur? De ouf. Et pour la ville de départ, bon, on savait pas où partir. Et donc on s'est dit, on va lancer une fléchette. Y'a plus qu'à. Et on va prendre la ville qui est le plus proche de la fléchette. Allez Cette flèche n'est pas du tout dans la map de France. Et donc j'ai tiré la fléchette une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, j'ai lancé la fléchette et elle est arrivée. Ah, le pro de la fléchette. On a une ville, roulement de tambour, juste en dessous de Orléans. On s'est dit, ok, tranquille. On y va à pied, il y en a pour 3 jours. Ça fait une trotte. Et on va faire que des champs. Une bonne trotte, hein. Mec, mais attends, mais quand tu dis les champs, attends, juste réfléchis. Comment on va faire pour aller dormir chez l'habitant? Parce que s'il y a que des champs. Oh putain, j'avais pas pensé à ça. On va dormir avec les vaches. Attends, si, juste un petit extrait de comment ça se passe pour de vrai. Par contre, je te préviens, mais je ronfle. Bon, ça y est, on y est. Gare d'Orléans. Du coup c'est parti, là aujourd'hui on fait une vingtaine de kilomètres. On va essayer de trouver un endroit où dormir, si possible pas dans la forêt. Ça va être 20 km très très long. Et Très long mais drôle. Drôle, bah j'espère. Ah j'ai mal. Juste avant de commencer à la traverser, je voulais juste dire que l'idée de base vient d'un pote d'Arthur qui s'appelle Alexis Mayette. Et on devait faire normalement il y a un an une traversée Lille-Paris. Et ça n'a pas pu se mettre en place, c'était vraiment trop galère au niveau administratif, etc. Mais bref voilà, c'est parti pour faire la traversée. Quand la traversée a commencé, donc on partait de la gare d'Orléans, on avait 2 heures pour sortir de la ville et commencer à rentrer dans la nature. Ça fait 10 minutes qu'on est parti, vraiment on vient de partir quoi. Et j'ai mal de ouf déjà. Il va me casser les couilles, je le sens. Faire que ça pendant 3 jours. Ah oui, oui, oui. Non, jamais. Pendant toute cette phase-là en ville, on avait l'impression avec Arthur juste qu'on marchait en ville en fait. On n'avait pas du tout l'impression d'être parti en traversée. En fait, le but vraiment de cette vidéo-là, c'est de remettre l'humain au centre du projet. Vraiment avoir un contact humain avec les gens. Découvrir la vie des gens qui habitent sur le chemin et... on verra si c'était intéressant. Et c'est vrai que marcher 2 heures dans la rue, c'est long. Et donc du coup, on cherchait à faire des jeux, on croisait des gens, on leur faisait coucou. Bonjour. Bonjour. Il y a une mamie qui nous a répondu, qui était trop mignonne. C'était trop choupi. Même quelqu'un qui était à la fenêtre qui nous faisait coucou. En fait, c'est ouf quand t'es gentil. Les gens te renvoient de la gentillesse. Donc on continue à marcher, à dire bonjour aux gens et tout. Et puis on trouve le temps long quand même. Et en fait, le fait de marcher aussi avec le sac à dos sur le dos qui est énorme, ça faisait vraiment genre comme dans Blanche-Neige. On rentre du boulot. Et après 2 heures de marche, on arrive enfin à sortir de la ville d'Orléans. Là, on vient de finir à l'instant le petit live, notre premier live pour raconter un peu la traversée, ce qu'on fait, le projet. Je m'attendais pas à autant de messages d'encouragement et tout, c'est fait grave chaud au cœur. Et je vois sur le GPS qu'il faut qu'on tourne à droite un petit peu après. Et c'est cool parce que là, théoriquement, on aurait dû prendre à droite et il y a un camp militaire qui était pas prévu du tout sur la carte. Et donc on fait un gros détour de ouf. Normalement, on arrive à 20h au lieu de 18h. Et on sait pas encore où on dort, on sait pas encore ce qu'on bouffe. C'est la loose de ouf, mais c'est ça l'aventure. Et donc on s'est dit, ok, on va traverser par la forêt directement, on va prendre un raccourci, on va couper en plein dedans. Il y en a pour 2 heures de marche, c'est pas très grave. Là ça y est, on quitte enfin la ville et la route. Et là c'est parti pour... Là pour le coup c'est l'aventure. Là je sais pas où je vais. Là il y a plus de GPS. Et on commence à rentrer dans la forêt. Alors petite pause pipi avant, mais très important. Mec, imagine il y a vraiment quelqu'un, il voit la bite à l'air. On commence à pousser les branches. On a traversé un petit pont aussi qui était en brindille. On tombe sur un oiseau, une carcasse d'oiseau mort avec des guêpes qui commencent à bouffer l'oiseau. Et là je commence à trouver vraiment la traversée cool. Je me dis ok, c'est ça l'aventure. Je suis vraiment venu pour ça, partir dans un truc que je fais pas d'habitude. Le seul problème, c'est qu'il a plu juste avant. Et on s'est dit ok, l'herbe, il y en a quoi? Il y en a pour ça de hauteur, tranquille. Putain mec, what? Je me suis pété la gueule. Ah non mais il y a des trous de ouf. Oh il y a des trous de ouf. Mais imagine, là, on a les pieds trempés. Ouais. Et il nous reste 3h30. 3h30 de marche avec les pieds trempés. On était cassés, on n'en pouvait plus.
Plus on avançait dans la plaine, plus on voyait le temps qui s'allongeait sur le GPS. On est dans la forêt de ouf là. On a perdu tous les chemins. Vous voyez Nathan Jones? Et bah c'est moi mais sans le charisme. Et donc on part de cette forêt, on va sur une grande ligne droite, et là... Oh putain. Frère, what? Mec, mais là ça me met pas bien. On tombe sur notre droite, sur un petit terrain vague, avec un banc de sable au fond, et on fait ok, c'est quoi ça? C'est un stand de tir en fait On est ici. sur un centre de tir, ouais, on est carrément dans le truc de l'armée là. Oh mec. On va voir toute l'armée qui va arriver. Ils vont nous demander qu'est-ce qu'on fait. Et bah les gars, en fait on est en forêt, on cherche un chemin. Et donc on traverse, on voit les passerelles pour bloquer les voitures, on se dit ok, on passe la barre et c'est bon, on est sorti du camp militaire. Et pas du tout, en fait on a continué, on en a croisé une, on en a croisé une deuxième, on en a croisé une troisième. On fait mais putain mais ce truc là, ce camp militaire, il est interminable. Regardez-moi ça, en plus ce con il est bloqué. C'est marqué photographie interdite. Et nous on filme depuis 2 heures dedans. Moi je trouvais ça drôle, en vrai. Mais Arthur il commençait à paniquer un petit peu. Putain mais moi j'ai envie de me barrer tout de suite là. On commence à sortir progressivement de cette forêt en prenant des chemins. Puis là je commence à penser à mes ancêtres. Mec, je suis en train de me dire là, ça fait 2h45 qu'on marche. Là je commence à avoir mal aux pieds là. Et je me dis, ok, je comprends pourquoi mes ancêtres sont devenus sédentaires. C'est surcoté d'être nomade, vraiment, genre, ça fait mal aux pieds. Comment ils faisaient les hommes préhistoriques et tout pour marcher comme ça là? Mec, c'est marqué avec un panneau derrière, tir jour et nuit. Regarde-moi ça, il y a des tirs de balles derrière la pancarte. Imagine, on serait resté dormir dans la forêt et tout là. Mec, on se serait fait réveiller et même voir on se serait fait tirer dessus. Du coup c'est fini pour la pampa, la forêt. Et là c'est parti pour tout droit pendant 2h30. Avec des voitures qui vont nous écraser à côté là. Donc on continue à marcher et là Arthur m'arrête. Mais attends, mais mec c'est sûr. On a fait 0 com, il y a 0 don. Mec, pour l'instant il y a... Frère, on a des dons hein. Genre. Mais frère, c'est un don. Il y a un premier don. Il y a quelqu'un qui a claqué 75 frère. Premier jour, premier don, il est 18h46. Est-ce que ce serait pas le début d'un truc stylé? Parce que oui, toute la traversée était pour soutenir l'association Petit Prince, qui est à l'hôpital Necker, pour soutenir tous les enfants et adolescents gravement malades. Et à ce moment-là, on était très heureux d'avoir reçu notre premier don. On s'est dit, ok, ce qu'on fait, il y a des gens qui le voient, c'est grave cool de voir qu'on est soutenu et ça vous a vraiment donné de la force. Et on en avait bien besoin parce que, au fond, on voyait les nuages gris qui arrivaient et on s'est dit, ok, là, ça pue, on va être mouillé dans 10 secondes. Arthur? Quoi? Tu veux que je te dise un truc drôle? Vas-y. Mon kawaii là? Ouais. Il est pas du tout étanche. Sérieux? Je suis trempé à l'intérieur. Je vous garantis que la suite de la journée complètement trempée a été extrêmement compliquée. Et quand on voit l'heure qui défile, genre il était 21h passé, peut-être 21h30, on s'est dit ok, là la première maison qu'on trouve, c'est la bonne, vraiment, on n'a pas mangé, on est fatigué, il faut vraiment qu'on trouve un endroit. Et donc on voit une maison, un petit corps de ferme au loin, on y va, je frappe à la porte et franchement, je m'attendais pas à ça. J'étais pas du tout préparé à parler anglais quoi. Je l'ai pas vu venir. It's very strange. We walk, mes mots anglais ne venaient pas forcément à la même vitesse que d'habitude et j'étais complètement perdu. From Orléans to Paris. Oh, we from Germany. Et heureusement, très vite, le gars nous a emmenés voir les propriétaires parce que c'est un gîte. Et derrière, il y a Martine et Jean-Michel qui nous ont accueillis, qui étaient extrêmement gentils. Ils nous ont proposé le gîte et le couvert. Et on a pu manger des pâtes pour 12. Et la vinaigrette avec la salade était exquise. Vraiment, Martine et Jean-Michel, votre vinaigrette était incroyable. Et leur chien, Martine et Jean-Michel, était tellement gentil aussi. C'était Blacky qui est resté à côté de nous toute la soirée. Et vraiment, c'était une crème de ouf. Et à la fin du repas, Jean-Michel nous a indiqué l'endroit où on allait dormir le soir. Il nous avait parlé d'un lieu avec une table de ping-pong au fond et tout. Je me suis dit, ok, bon, c'était un garage et tout. Il ouvre 2 grandes portes en métal. Et là, nous voilà dans Pékin Express. Tadam. On va mettre nos matelas par terre et on va passer notre meilleure nuit à jouer à la pétanque là-bas. Et avant de partir, Jean-Michel nous a dit, écoutez, pour les toilettes, c'est simple. Vous voyez la chambre de maïs qui est là-bas? Passez là-dedans. En vrai, c'est trop cool. C'est une fin de journée. Nous, on va se poser, on va se caler, dormir surtout, parce que là, il y en a vraiment besoin. On devait marcher 4 heures, au final, on a marché 6 heures, parce qu'on a dû faire un détour à cause des militaires dans la forêt et tout. Mais avant de se coucher avec Arthur, on a pris conscience d'une chose. C'est que ce qu'on avait fait sur cette première journée, c'était que la moitié de ce qui nous attendait pour le lendemain, le J2. 40 km. Waouh. Les gars, ça va être l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot, ça va être vraiment dur. Allez, à demain.
Ok les gars, c'est reparti, deuxième jour. Là il est 8h19 et il fait 9 degrés en été. Bon, bah là ça commence bien. Déjà par rapport à hier, le gros changement c'est qu'on a pu manger ce matin. Et ils nous ont donné des brioches, tout ça. On garde tout pour ce midi. Comme ça vraiment aujourd'hui ça va être un peu plus facile je pense. On fait une petite pause, là ça fait 2 heures qu'on marche. Il faut vraiment que je pèse le sac en arrivant chez moi dimanche là. Pour voir combien on s'est tapé de kilos. Et il doit bien faire moi je dirais plus que 30, 35 allez. Moi je dis que c'est 30 kilos et que j'ai raison. Réponse maintenant d'ailleurs. Je fais 99,4 kg, ce qui fait 23,40 kg. J'étais en train de manger, je regarde mon téléphone et là je suis choqué parce que regardez-moi ça. Ah mais attends, 256 là? Ouais. What the fuck? Putain mec, ça fait plaisir. Ce qui est très drôle, c'est qu'entre le premier et le deuxième jour, on a complètement changé d'ambiance. La difficulté de cette traversée, c'était que c'était une ligne droite pendant 40 km. Psychologiquement, ce truc-là, c'est hyper compliqué quoi. Que la paix vous accompagne. Merci. Bon les gars là, ça commence à devenir extrêmement dur. Je sais pas toi Arthur mais là j'ai le moral qui commence à calancher un peu là. Là je souffre des pieds et tout, c'est horrible. Les chevilles mortes et tout. Et au bout d'un moment, on s'est mis à traverser un pont et j'ai fait mais Arthur, c'est vrai? Oh, j'ai une enceinte dans le sac. Et du coup, on a commencé à mettre de la musique et là, la musique nous a tellement transportés qu'on s'est mis à danser aussi avec Arthur. Dans la pampa. Là on est à 10 minutes de la pause du midi. J'ai plus la force de rigoler, j'ai plus la force de faire des blagues non plus, j'ai plus la force de parler, j'ai plus la force de pas grand chose là. Là je douille de ouf mec. Aïe aïe aïe. Je crois que c'est l'expérience la plus dure que j'ai faite de toute ma vie. Elle est dure physiquement parce que là je sens que vraiment ça fait mal de ouf. Mais du coup plus psychologiquement parce que du coup faut pas penser que ça fait mal quoi. Et la bataille elle est là quoi, non-stop. On a fait un tiers. Un tiers de la traversée. Il est 13h48. Et l'heure du décès est pas loin. Oh la vache. Mec, je viens de faire un pas avec le sac. Je suis mort. J'ai mal partout. Ah oui, on vous a pas dit d'ailleurs. On était en train de bouffer et tout sur le bord de la route. Et il y a un mec qui s'arrête au stop en face, qui baisse la vitre et qui fait hey, les gars, si vous voulez je peux vous avancer pendant 10 minutes quoi. Et là je suis obligé de dire non désolé frérot, on s'est dit qu'on faisait ça à pied et du coup on est obligé de refuser. Et là il fait mais les mecs, vous avez des pansements aux pieds. Et là sa tête il a fait oh. Ouais, carrément. Mais les mecs, vous êtes barges. Il nous aurait avancé de 10 minutes. On aurait eu plus qu'une heure de marche à faire sur 4. À peu près. En plus de ça, il faut rajouter le fait qu'on n'avait plus d'eau. Et donc là, on était mais ok, on fait comment? On peut pas, y a pas de bar. Et donc on s'est arrêté chez l'habitant. On est dans la ville d'Aquebouille. Je me souviens très bien du nom, ça me fait beaucoup rire ce nom, Aquebouille. Pour que vous ayez un peu une image en tête de la douleur que c'est comme si on prend une batte de baseball, on vient vous taper genre là. Et c'est horrible de se prendre une batte de baseball à chaque pas quoi. En vrai, je souris, je fais des blagounettes, je dis que ça va, mais la tête de ma mère que c'est pas évident. Là franchement, je dois poser mon cerveau, arrêter de réfléchir, faire en sorte de ne plus ressentir mentalement et psychologiquement la douleur. En fait on se dit qu'il faut qu'on soit absolument dimanche à l'hôpital Necker. On a nos trains à prendre. Ils sont réservés, on peut pas faire autrement, il faut absolument qu'on soit à midi, dernier carat à l'hôpital Necker à Paris. Et en fait, j'ai vraiment peur qu'on n'arrive pas à l'heure à l'hôpital Necker. Après cette petite ville qu'on a dépassée, il y avait un poteau. Et Arthur m'a dit, là, à ce poteau-là, on fait une pause. Je me suis dit, ok, plus vite j'atteins ce poteau, plus vite je peux poser mon cul par terre. Il est fou! Regardez-moi ça, ce gros phoque! J'ai mal! Pourquoi on fait 8 km par jour? Non, 8 heures. Bah, tu sais quoi? Au pire, on a qu'à courir sur l'espace de 10 minutes. On va gagner une salle du temps, je pense. Oh, de ouf! Tu sais qu'en vrai, je courais pour rigoler, mais. Ça va de ouf! Ça va de ouf! Ça va de ouf! En fait, j'avais moins mal en courant
en marchant. En fait, on va finir les kilomètres en courant. Et le fait de se dire qu'on pouvait arriver beaucoup plus vite à la ville étape pour la soirée, ça nous a redonné de la force, de ouf, de l'énergie. Et ok, là on était déterminés. On a fait le plus possible en courant. Eh les gars, vous savez quoi? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est officiel, on change de région. Et au bout d'un moment, on a fait un sprint comme jamais j'ai sprinté de ma vie. Mais à peine le temps de m'allonger que là, il y a un bus scolaire. Il y avait un bus scolaire qui s'est arrêté en face de nous et le chauffeur, il commence à descendre, il fait ça va, ça va. Et là, on a commencé à partir en bus. Alors, faut savoir que c'était un bus scolaire, mais qu'il avait fini sa tournée le chauffeur. Donc le bus était vide. Et là, on est arrivé dans une ville. Bon, théoriquement, faut qu'on fasse la traversée à pied. On en parlait tout à l'heure avec Arthur, et on se disait qu'il y a eu 3 personnes, je crois, qui se sont arrêtées. Genre, on les a pas appelés, on n'a pas fait d'autostop ni rien. On était sur le bord de la route où on marchait et tout, et les gens se sont arrêtés vraiment pour nous proposer de bon cœur de nous emmener quelque part, et des gens comme ça qui sortent de nulle part et qui nous demandent s'ils peuvent nous avancer. En fait, je trouve ça trop touchant. Pouf. Et ben nous voilà à Pucet. Le mec, il nous a dit d'aller voir son pote. En fait, il se passe le mot et tout pour qu'on fasse le trajet gratos. Ah là là, que d'aventure. Du coup, on vient de descendre du bus. On a que 10 minutes pour aller rejoindre un emplacement où on va essayer de voir avec des gens si on peut être hébergé. Et autant avant, quand on avait frappé à la maison, on est directement tombé sur des gens qui nous avaient accepté pour la nuit. Et autant là, on s'est cassé le nez plusieurs fois quand même. Bonsoir. En fait, on fait Orléans-Paris. On cherche un endroit où on pourrait éventuellement avoir un toit pour dormir au restauré. Et pas de soucis, ça marche. Très bien, bonne soirée. En fait, on s'est rendu compte que dès qu'on rentrait dans une ville qui était plus conséquente, avec plus de population, les gens étaient plus méfiants. Et on a vraiment galéré pour trouver une maison pour nous accueillir le soir. Ah oui, pas de soucis, ça marche, pas de soucis. Ouais, désolé. Bon courage à vous. Merci. Bon courage à vous. Merci bien. On a toqué chez une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. À chaque fois, c'était non, 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 non. Et là, on a sonné dans une ultime baraque. Et c'est Dalila qui nous a ouvert avec son mari Antoine. Et je crois que ça a été la rencontre la plus folle de toute la traversée. Essayer de vous faire de l'emplacement parce qu'en bas on a une chambre. Oh, merci beaucoup. On sera complètement autonome avec évier et douche. Ah bah c'est parfait, c'est génial. Mec, je te jure que j'y croyais zéro. Je te jure. J'ai envie de. Je sais pas, je suis émotionné aussi à l'idée de me doucher. Il y a ça qui vient avec aussi. Ouais. Parce que ça fait quand même 1 jour et demi là, qu'on ne s'est pas nettoyer, doucher, etc. Et on pue un peu. Moi je veux ta réaction à chaud là. Ça me fait chaud au cœur, tu vois. En fait, je m'attendais pas à tant de gentillesse, tu vois. Pour moi, les gens allaient nous remballer tous un par un, à la chaîne. Vraiment. T'as vu le buffet de ouf? Regarde. Avec tout ça? Je te jure, je suis choqué. Je suis pas forcément fan des escargots. T'en as déjà mangé? Non, je vais en manger un. Si j'aime pas, je te le file. Je viens de finir toute l'assiette à l'instant. Mec. Je suis vraiment prêt à manger n'importe quoi tellement je sais que j'aurai faim. Et Dalila était très fière de son fauteuil massant et voulait absolument qu'on le teste. Et j'avoue, une fois qu'on rentre dedans, c'est très compliqué d'en sortir. La seule condition pour dormir chez Dalila et Antoine, c'est qu'ils devaient partir au boulot à 4h du matin et donc il fallait qu'on se lève hyper tôt. Et on s'est dit, écoutez, vu comment on a galéré à trouver une baraque, ça nous pose pas de problème, vraiment. Et donc on s'est couché genre à 22h30, 23h et on s'est levé à 4h. Et le réveil a piqué. Oui. Voilà, ça y est, il est 4h20 du matin. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Coucou. Et donc le matin, on avait convenu la veille avec Antoine qu'il nous emmènerait un tout petit peu plus loin après leur maison parce qu'il fallait qu'on traverse une route qui était un peu galère à pied et arriver là où il devait nous déposer, il m'a dit non, on va pas s'arrêter là. Je vais vous emmener un peu plus loin. Ok, on peut pas vous gêner. Il fait non, j'insiste, ça me fait plaisir et tout. Ok, bah écoute, on y va, mais par contre on va où? Il a pas voulu nous dire où on allait. Et là on commence à avancer en voiture. Arthur commence à se livrer. J'ai de la chance d'être tombé dans une bonne famille, de jamais avoir été malade, donc ouais, je veux souffrir pour accompagner ces jeunes, même de loin, mais mentalement. C'est une bonne démarche. De se sentir soutenu dans la galère,
ça vaut tout l'or du monde en fait. C'est comme pendant qu'on marchait tout ça, les gens qui nous klaxonnaient, qui nous encourageaient tout ça. Ouais, ça faisait chaud au cœur, ça nous encourageait. En plus, vous avez été adorables, vous nous avez accueillis comme jamais j'ai été accueilli quelque part. Même chez mes meilleurs amis, on m'a jamais accueilli aussi bien. J'ai envie de vous rendre en fait ce que vous nous avez donné en fait. Donc là, c'est pour ça que j'essaie d'être complètement transparent sur ma façon de penser. J'explique pas beaucoup des fois ce que je ressens, mais là, je vous le dis. Et donc avec Antoine, on roule en voiture et il nous dit à ce moment-là, ok, bon bah, je vous emmène aux portes de Paris. Pardon? Ok, mais c'est fou comme truc. Mais là, emmener aux portes de Paris, c'est ouf. C'est ouf. Jamais de la vie, hier soir, je me serais dit ça. Il faut que ça nous économise quasiment 40 km de marche. Ah mais c'est un jour. Ouais. En fait, depuis hier soir, ça va de surprise en surprise. Et ça s'arrête jamais. Ah, franchement, c'était bien plus difficile qu'on pensait, vraiment. Toi, moi, j'étais au bout de ma vie. Je hurlais pendant que je marchais pour pas penser à ma douleur à la cheville et tout. Je faisais en sorte d'être positif, de faire des blagues et tout pour te remonter le moral, pour te pousser à continuer. Ça y est, on commence à voir la Paris. Putain, il y a le haut de la tour Eiffel. On arrive aux portes de Paris et là il fait non, on va pas s'arrêter là. Là, vous nous emmenez jusqu'où? Ça va de surprise en surprise. Bon bah, je vois un petit panneau là, il est marqué Hôpital Necker. What? Prendre à droite sur rue de Sèvres, puis vous arriverez à destination. Juste en face, c'est marqué Hôpital Necker. Enfant malade. Il est 6h21. De la maison jusqu'ici, on a mis à peu près 1 heure. Une journée et demie, 1 heure de voiture. Putain, la vache. À la base, on devait arriver dimanche midi. Et donc, avec Arthur, on s'est regardé, on était... On y est là? Tout ça, ça me rend ouf. Et je peux vous faire un câlin? Parce que je trouve ça vraiment incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, ça sort de nulle part. Hier, on a accepté de l'aide du chauffeur de bus. Et ça nous emmène chez vous dans la ville où on ne devait pas s'arrêter. Merci encore. Cette traversée, elle est dingue. C'est ouf l'aide qu'on peut avoir, la bonté des gens qu'on peut croiser. Et vous, c'est incroyable. Et il faut savoir que Arthur à la base disait non, personne va aider Hyper Sceptique, personne va nous héberger, personne va nous donner à manger, personne va rien donner. Et je trouve que c'est ouf quoi. Bon, je me doutais qu'on vivrait des sensations fortes à travers ce projet et je crois que ça n'a pas raté. Par contre, on va pas faire les bonhommes avec Arthur. Évidemment, on avait en tête de faire toute la traversée à pied, mais 116 km en 3 jours, c'était pas possible. Enfin, on n'y était pas vraiment préparé. En arrivant à Paris, on était à bout de force. On n'arrivait plus à aligner 3 pas. Mais cette aventure nous a permis de rencontrer des personnes merveilleuses, de partager des moments incroyables. Et à travers cette vidéo, on vous donne le témoin pour continuer l'aventure avec la cagnotte en description pour soutenir à votre tour l'association Petit Prince en permettant aux jeunes hospitalisés de pouvoir vivre leur passion et réaliser leurs rêves. La cagnotte se termine le 30 novembre, c'est dans pas longtemps, alors je compte sur vous pour partager la vidéo. J'ai un truc dans la chaussure. Ça s'appelle un pied.